Vous les voyez, vous? Comment ça, qui? Bah, les extraterrestres! Le paradoxe de Fermi, une grande histoire. La direction vous informe qu'il y aura bientôt une FAQ sur cette chaîne. La direction vous demande donc de bien vouloir poser toutes vos questions en rapport avec cette chaîne en commentaire. La direction vous remercie. Merci. Enrico Fermi était un physicien italien qui en 1950 se demandait pourquoi on ne les voyait pas. Fermi parlait bien sûr des extraterrestres, il était impensable que pour lui il n'y ait que notre civilisation qui soit en vie. Étant donné le nombre d'étoiles, de planètes et de galaxies qu'il existe, il y croyait pas trop. En 1961, un autre scientifique se penche sur la question, il s'agit de Frank Drake, qui lui réalisera une équation nous permettant de déterminer le nombre de civilisations qui pourraient exister. Cette équation porte le nom de l'équation de Drake, mais elle a un petit souci quand même. Bah oui, c'est-à-dire que cette équation est faite avec plein d'inconnus. Tu comprendras que du coup, c'est pas vraiment très cool. Non, c'est pas vraiment ce qu'on cherchait. Non, non. Bah non. Faire une équation avec plusieurs inconnus pour avoir un chiffre sûr à la fin, non. Du coup, tu peux pas, donc c'est embêtant quoi. Est-ce que ça vous dit qu'on s'y intéresse un petit peu plus? Bon, de toute façon, vous avez pas vraiment de choix, c'est ma vidéo. Ouais, on va s'y intéresser. Ouais, ça va être long. Notre univers a quand même pratiquement 14 milliards d'années, on est d'accord que ça fait beaucoup. En 14 milliards d'années, vu le nombre de planètes, de systèmes ou de galaxies qui existent, il serait quand même un petit peu dingue de penser que nous sommes la seule civilisation qui se soit développée. Mais nous en avons toujours pas détecté malgré nos sondes lancées, nos signaux radio émis et nos télescopes qui scrutent l'horizon en quête d'une potentielle autre forme de vie dans notre galaxie. Non, pas d'autre forme de vie intelligente. Ah oui, très important, bah oui, parce qu'on a la forme de vie je la refais. On a la forme de vie de type bactéries, microbes, et puis on a la forme de vie intelligente, comme les animaux et nous en fait. Voilà. Faut bien distinguer les deux les gars, hein. Ouais, très important, très important. Ça, si vous comprenez pas ça déjà, le paradoxe de Fermi, ça va être chaud. Alors certes, ça fait pas longtemps que l'on cherche, mais plus on cherche, plus on se rend compte qu'on est seul. La Lune s'est révélée être un désert tout comme Mars. En réalité, le seul espoir de vie que l'on pourrait avoir dans notre système solaire, ça serait sur l'une des lunes de Jupiter, sur Europe. Europe a une énorme couche de glace en sa surface et en dessous il pourrait très bien y avoir de l'eau. Et qui dit eau dit potentiellement vie. C'est pas sûr, hein, qui dit eau dit pas forcément vie. Mais qui dit eau dit peut-être vie. T'as compris la nuance? Fermi, ce qu'il chiffonnait un petit peu, c'est qu'il comprenait pas que dans toutes ces galaxies et ces planètes, il n'y ait pas au moins une civilisation qui essaie de nous contacter. Et pour ça, il y a 3 réponses globalement qui ressortent tout le temps. Le camp des gens qui pensent que nous sommes seuls, comme ça règle la question. Celui qui pense que nous sommes sans intérêt et donc inintéressants à contacter. Et celui qui pense que nous sommes la civilisation la plus avancée technologiquement et donc que les autres n'ont pas encore les moyens de venir nous voir ou de nous contacter. Oui, enfin du coup de nous contacter tout court, ça fonctionne, ça englobe le tout, donc c'est bien. Donc de nous contacter, restez sur contacter. Mais c'est pas tout, parce que depuis 14 milliards d'années que l'univers existe, 13,8 en réalité, eh bien... il n'est pas impossible qu'une civilisation ait pu se développer et s'autodétruire par sa technologie. Bah oui. Non, vous comprenez pas. Bon, très simple. Nous, on a la bombe atomique. Si on avait fait sauter ne serait-ce qu'une, bon, on aurait été bien dans la merde, on aurait très bien pu tous s'autodétruire. Bah ouais, on aurait mis la fin de la vie humaine, quoi. On aurait été... Et bah imaginez que sur la planète Traquenard 2B, il y a un mec. Il a inventé une bombe, mais de ouf. Que le mec il a dit tiens on va essayer ça dans le jardin pour voir ce que ça fait. Il l'a essayé dans le jardin, ça fait exploser tout le monde. Ah bon c'est pas. Ça peut être ça, comme ça peut être d'autres choses. Hein. Moi je dis ça un peu sur le ton d'humour pour déconner, mais ça peut être d'autres trucs. Quoi qu'il en soit, Enrico Fermi avec son paradoxe, enfin en réalité c'est plus une problématique ou un questionnement qu'un paradoxe. Hein. Un paradoxe c'est pas tout à fait ça. Mais bref, avec son paradoxe, il nous pose beaucoup de questions qui restent malheureusement en suspens. Malgré ça, je vous avoue que je reste intimement convaincu qu'il existe d'autres formes de vie. Ouais, d'autres formes de vie intelligentes, hein, dans notre univers, ouais. Après, c'est chacun son avis, hein, c'est complètement, voilà. C'est invérifiable, on peut pas dire, bah tiens, on n'en a pas encore découvert, on peut pas dire, bah tiens, oui, ça existe. C'est un avis personnel. Moi, je suis sûr qu'il existe une autre forme de vie intelligente en même temps que nous. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, ce qui est compliqué peut être compris de tous.